Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Et puis j'ai eu cette pensée qui était la suivante. Steve, est-ce là ton accord avec notre Père Céleste? Tu seras fidèle, tu seras bon et tu seras obéissant tant qu'il gardera la lumière allumée. Donc, tant qu'il est disposé à répondre à chacune de tes prières, tant que tu peux sentir l'influence de l'Esprit, tant que tu peux sentir ce vent dans tes voiles, alors tout ira bien. Mais sinon, tout est fini. Est-ce là l'accord que tu as conclu avec les cieux? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John, by the way. John, vous avez une connaissance approfondie de l'histoire, des pays, des royaumes, des lois de Dieu et des hommes. John, en lisant ce verset, qui se trouve dans la section 93, verset 53, j'ai pensé que c'était vous. Lorsque nous voyageons ensemble, vous me parlez de tout et de rien. Nous voyons quelque chose et tu sais tout à ce sujet, surtout les avions. John, quand nous allons à l'aéroport, tu me parles de tous les avions. Je sais que celui-là est gros et celui-là est petit. Tu me dis tous les numéros et le nombre de sièges et probablement qui le pilote. J'ai lu Aviation pour les nuls 3 fois, donc oui, je m'y connais. Eh bien, j'ai beaucoup appris de vous au fil des ans. John, quelle chance nous avons aujourd'hui. C'est un privilège d'avoir le président Steve Lund parmi nous. Monsieur le Président, bienvenue sur Follow Him. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis un peu abasourdi de me retrouver ici devant deux de mes héros doctrinaux qui m'ont tant appris au fil des ans. Nous sommes honorés, vraiment honorés de vous avoir parmi nous. John et vous avez travaillé ensemble au sein de l'Organisation des jeunes gens pendant ces 5 dernières années qui touchent à leur fin. En fait, lorsque cet épisode sera diffusé, vous serez tous les deux en Bermuda en train de dire « Hey, on vient d'être relevés de nos fonctions. » John porte d'ailleurs un Bermuda en ce moment même. En ce moment même, voilà. Nous aimerions entendre certaines des histoires que vous avez vécues tous les deux au service de l'Organisation des jeunes gens. John, aujourd'hui, nous allons consacrer notre temps à une section de Doctrine et Alliance, section 93. C'est encore une de ces sections qui vous font dire « Waouh, ça vient d'un garçon de ferme de 27 ans, 26 ans. » À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à la section 93? Il y a certaines sections qui sont comme dans le manuel « Viens et suis-moi ». Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule section? Parce que c'est la section 93 ou parce que c'est la section 76? C'est l'un de ces passages qui, quand j'y ai pensé et quand j'ai pensé au président Lund, m'ont fait penser à la lumière. J'ai pensé à la lumière et à la vérité, aux éclairs de lumière accumulés auxquels il a fait référence auparavant. Ce passage est tellement au-delà de tout ce que Joseph Smith aurait pu imaginer seul que son texte est un témoignage en soi. Je le répète sans cesse, la plume du ciel. C'est ce qu'est la section 93. Nous imaginons parfois cette école des prophètes comme un groupe de paysans qui venaient tout droit de la ferme, laissant leurs mules attachées dehors. Je travaille au Centre d'études constitutionnelles de l'Université d'Utah Valley et j'ai fait des études de droit. J'aime le contexte dans lequel s'est déroulée la Restauration. L'école des prophètes n'était pas très différente de ce qui se passait ailleurs dans le pays quelques années auparavant. Ces grands esprits tels que Jefferson, Washington, John Jay et Hamilton, dont nous chantons aujourd'hui les louanges, consacraient leur temps libre à ce genre d'activité. Ils lisaient des ouvrages importants, s'écrivaient des lettres et tentaient de donner un sens à l'histoire de la gouvernance afin de bâtir un pays durable et fondé sur de véritables principes. Certains des plus grands esprits des 18e et 19e siècles se sont réunis pour jeter les bases philosophiques et doctrinales d'un pays où la restauration pourrait avoir lieu. Les pères fondateurs ont posé les fondements d'une société où la restauration pouvait prospérer, puis l'école des prophètes a établi les prémices d'une société sioniste au sein de cette communauté. Ce n'est pas si étrange que cela. Certains des plus grands esprits de notre époque ont participé à ce processus créatif révolutionnaire, et certains des plus grands esprits de notre époque étaient assis dans de petites écoles à Kirtland, élaborant les fondements philosophiques et doctrinaux autour desquels le royaume allait naître. Section 93.
C'est l'une de celles où je dirais que si Joseph Smith ne nous avait donné que cela, ce serait la seule chose que nous aurions de lui. C'est un auteur et un prophète exceptionnel. Mais combien y en a-t-il d'autres? John, vous avez travaillé avec le président Lund pendant 5 ans. Nous avons discuté pendant plusieurs mois de son arrivée et de votre enthousiasme. Je vais donc te laisser faire les présentations. Tu peux te laisser aller. Je vais le faire, car j'aime beaucoup cet homme. J'adore m'asseoir au bout de la table et écouter son esprit vif. Vous avez en partie raison et en partie de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ces voyages à travers le monde sont tout simplement incroyables. Je vais lire la biographie officielle qui est en ligne, puis je ferai peut-être quelques commentaires. Le président Stephen G. Lund a été soutenu comme président général des jeunes gens de l'Église de Jésus-Christ. Des saints des derniers jours, le 4 avril 2020. Il ne se passait pas grand-chose en avril 2020. La pandémie avait commencé 1 mois auparavant, n'est-ce pas? En fait, nous avons été soutenus dans nos salons. Dans les salons du monde entier, les gens ont levé la main pour voter leur soutien. C'est très intéressant. Je m'en souviens. Cela ne ressemblait à rien de ce que nous avions connu auparavant. Oui, c'était en avril 2020. Parmi les précédentes responsabilités du président Lund, il a été membre du Conseil général des jeunes gens, qui s'appelle maintenant le Conseil consultatif, membre des 70, président de la Grande Mission d'Atlanta, Géorgie. Il a également été coordinateur du comité de consécration du temple de Provo City Center et missionnaire à plein temps dans la mission d'Amsterdam, Pays-Bas. Nous avons vu des films à ce sujet. Les 2 meilleures années. Notre ami Kirby, Le président Lund est titulaire d'un diplôme de premier cycle en communication et d'un diplôme en droit de l'université Brigham Young. Il a une vie très intéressante. Pour me préparer, j'ai réécouté son discours Flashes of Light qu'il a prononcé à l'université Brigham Young en septembre 2022, disponible sur Speeches, YU. Il y parle de son entrée dans l'armée. Cela ne figure pas dans votre biographie. Vous allez nous en parler. Il a travaillé comme avocat avant de devenir président-directeur général d'une grande entreprise de cosmétiques basée dans l'Utah, dont il est actuellement président exécutif du conseil d'administration. Né à Mesa, en Arizona, il a grandi en Californie. Lui et sa femme, Colleen, ont 4 enfants. Dans ce discours, vous avez même raconté comment vous avez rencontré votre femme. La succession et l'ordre des événements, qui ont été guidés par la main divine, étaient vraiment intéressants et beaux à entendre. J'espère que vous nous en direz plus à ce sujet. Président Lund, avec tout l'amour et le respect que nous vous portons, bienvenue sur Follow Him. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici et d'être en compagnie de personnes que je respecte tant. Ce sera très agréable. J'apprécie toujours beaucoup nos conversations, que ce soit avec l'un ou l'autre d'entre vous. Ce sera une journée formidable avec un excellent sujet. Je vais vous lire un passage du manuel « Viens et suis-moi », puis le président, John et moi-même serons prêts à commencer. Voici comment cela commence. Le titre de la leçon de cette semaine est « Recevez de sa plénitude », section 93. Joseph Smith a enseigné que lorsque vous montez à une échelle, vous devez commencer par le bas et monter marche après marche jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Il en va de même pour les principes de l'Évangile. Vous devez commencer par le premier et continuer jusqu'à ce que vous ayez appris tous les principes de l'exaltation. Parfois, l'échelle de l'exaltation semble impossible à gravir, mais nous sommes nés pour atteindre le sommet avec l'aide constante du Sauveur. Quelles que soient les limites que nous voyons en nous-mêmes, notre Père Céleste et son Fils voient en nous quelque chose de glorieux, quelque chose de divin. Tout comme Jésus-Christ était au commencement avec le Père, vous l'étiez aussi. Tout comme il a continué de grâce en grâce jusqu'à recevoir la plénitude, vous recevrez aussi grâce sur grâce. L'Évangile rétabli enseigne la vraie nature de Dieu. Il enseigne également votre vraie nature et votre destinée. Vous êtes littéralement enfant de Dieu et avez le potentiel de recevoir en temps voulu de sa plénitude. C'est une merveilleuse façon de commencer. Président, comment devons-nous nous y prendre
Nous allons parler de la nature de Dieu. Comme nous le répétons sans cesse, Joseph, âgé de 27 ans, reçoit des révélations, et c'est la seule explication possible au fait qu'il puisse documenter, expliquer et brosser ce portrait de la nature de Dieu, des buts de cette vie, puis de la manière dont nous devons traiter notre famille. Tout cela dans le même contexte. Cela va être intéressant. Commençons par le verset 1. La révélation commence ainsi. En vérité, ainsi dit le Seigneur, il arrivera que toute âme qui abandonnera ses péchés viendra à moi, invoquera mon nom, obéira à ma voix et gardera mes commandements verra ma face et saura que je suis. Maintenant, la promesse à la fin, si vous faites ces choses, alors cette promesse est effrayante. Vous verrez ma face, vous saurez qui je suis. Ce serait une bonne liste de choses à faire à mettre sur le réfrigérateur, n'est-ce pas? Faites ces quelques choses pour obtenir ce résultat final. Ce qui m'intéresse le plus dans ce passage, c'est qu'il commence la révélation par une mise au point. Il semble dire ici, ne vous méprenez pas, ce n'est pas seulement de la poésie que je vous révèle ici, je vous parle du monde tel qu'il est réellement, du futur proche tel qu'il peut réellement se produire. Il y a une raison à votre existence et vous êtes ici pour ces bonnes raisons. Ce qui me frappe, c'est quand il dit, vous verrez mon visage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il que nous devons nous efforcer de nous retourner un jour pour voir le Sauveur devant nous et le regarder en face, ou cela signifie-t-il autre chose? Dans le discours mentionné par John, je parle d'avoir été appelé à être membre des 70, et je n'avais franchement aucune difficulté, mais je luttais avec cette idée que je venais d'être appelé, que des mains saintes avaient été posées sur ma tête, et que j'avais été établi comme témoin spécial de Jésus-Christ. Comme vous pouvez l'imaginer, je me demandais à la fois « Qu'est-ce que cela signifie? Suis-je à la hauteur de la tâche? Et que faut-il pour être un témoin spécial? » Je pense que je m'inquiétais naïvement que cela signifiait peut-être que j'étais censé avoir vu le visage du Sauveur en tant que témoin spécial. Un jour, lors d'une conférence de pieux que je présidais, un homme s'est levé et m'a demandé « Avez-vous vu Dieu? » J'ai immédiatement pensé à une réponse sarcastique, puis j'ai voulu passer à autre chose. Ce n'est pas le genre de conversation que l'on a devant un large public, mais j'ai eu l'impression à ce moment-là que je devais lui raconter un événement auquel je n'avais pas pensé depuis longtemps. Quelques années auparavant, j'étais en voyage d'affaires en Asie et j'avais pris un vol de nuit. Je suis descendu de l'avion au milieu de la nuit, tôt le matin, avant l'aube, et j'ai trouvé une voiture qui m'attendait. Je me suis installé à l'arrière et j'ai fait 2 heures de route jusqu'à la ville. J'ai donc enlevé mon manteau, je me suis installé dans un coin de la voiture et nous avons roulé toute la nuit. Je pensais dormir un peu, mais je n'ai pas fermé l'œil. J'étais fasciné par le fait d'être dans ce pays exotique, dans cet endroit exotique, et de voir les contours sombres de ce qui nous entourait. J'étais vraiment curieux de découvrir le paysage. Puis, lorsque le soleil a commencé à éclairer l'horizon, j'ai pu distinguer que nous longions une sorte de cours d'eau, qu'il y avait une forêt par ici et un cours d'eau là-bas, et j'ai vu un pont apparaître. Il était très éclairé, et je me suis dit que ça allait être bien. En tournant sur ce pont, je pourrais voir le paysage et savoir où nous étions vraiment. Mais quand nous avons tourné sur le pont, j'ai été déçu de voir qu'ils avaient érigé une barrière en béton tout le long du mur du pont, sans doute pour contrôler le bruit. Alors que nous allions entrer dans une zone urbaine, il y avait une série de blocs de béton de 3,5 à 4,5 mètres de haut, formant une barrière tout le long du pont. Assis là, je regardais ce mur blanc en me demandant ce qu'il pouvait y avoir de beau de l'autre côté. J'étais un peu hébété parce que je n'avais pas dormi depuis longtemps dans cet état de conscience. Lorsque nous avons quitté le pont près de la culée et pris un virage pour contourner la montagne au bord du lac, je me suis retourné et j'ai vu un bateau qui passait sous le pont et je me suis dit « Ah, c'est ça ». J'ai réalisé que je savais que le bateau était là et que je me retournais pour confirmer ce que j'avais vu ou pour mieux le voir. Puis tout à coup, j'ai repris pleinement conscience et je me suis dit « Comment savais-tu que ce bateau était là ?» Et en fait, je n'étais pas surpris que tout le panorama qui s'offrait à moi m'était déjà familier. Il y avait un cours d'eau, il y avait 2 ou 3 autres bateaux, il y avait une colline avec un grand bâtiment au sommet. Tout cela m'était familier, et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ces barrières en béton, ces culées, avaient été placées les unes à côté des autres, mais qu'il y avait juste une petite fente d'environ 1 centimètre entre elles, et tous les 3 mètres environ, il y avait une petite fente, et j'avais suffisamment étudié la physique pour savoir que ces petites fentes projetaient vers moi de petits flashs lumineux contenant des informations qui ne me suffisaient pas pour reconstituer quoi que ce soit, mais mon cerveau avait en quelque sorte rassemblé tous ces petits flashs lumineux jusqu'à ce que, lorsque je suis descendu du pont, je savais à peu près ce qu'il y avait de l'autre côté.
Je n'ai pas été surpris de voir un bateau, l'eau, d'autres bateaux et un train qui passait, si je me souviens bien. Je raconte cette histoire parce qu'il m'est apparu clairement que lorsque nous parlons de voir le visage du Sauveur, cela signifie savoir ce que signifie être un témoin spécial. Cela ne signifie pas nécessairement avoir une conversation avec lui, mais tout au long de ma vie, j'ai vu de petits flashs de la providence divine, des miracles, des incidents qui se sont produits dans ma vie. Je ne pouvais pas l'expliquer autrement que par le fait que notre Père céleste tendait la main vers le voile et me touchait. Au final, j'ai pu répondre à cet homme qui me posait cette question accusatrice. Je sais ce que je sais. Je le sais grâce à ce que j'ai vu, mais plus encore grâce à ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup aimé Alexander Dushku lors de la conférence générale et le 6 avril 2024, il a parlé du même thème. Il est conseiller général de l'Église et est devenu un bon ami. Nous avons siégé ensemble à des comités. Nous en avons parlé après coup. Il n'avait jamais lu mon discours, mais lorsqu'il a rédigé le sien, nos discours se sont complétés. Il a parlé de Joseph Smith, qui a reçu une vision et un pilier de lumière, et qui savait ce qu'il savait parce qu'il avait vu ce qu'il avait vu dans un pilier de lumière. Plutôt que de nous envoyer un pilier de lumière, le Seigneur nous envoie un rayon de lumière, puis un autre, puis un autre. Chacun fait l'expérience de la lumière et de la vérité de Dieu de manière différente. Un témoignage peut surgir sous la forme d'une impression spirituelle, d'une assurance joyeuse de l'amour de Dieu, le don de reconnaître la tendre miséricorde du Seigneur où tout ce qu'il met en nous ouvre la porte. Toutes les expériences religieuses variées que nous pouvons vivre au cours de notre vie s'accumulent pour nous permettre de dire avec authenticité « Je sais ce que je sais ». J'ai adoré cette métaphore car vous l'avez si bien décrite, comme si la voiture passait dans ces fentes de lumière et que vous pouviez voir ce qu'il y avait au-delà. Si je me souviens bien, vous avez conclu par l'expression « le poids des flashs de lumière accumulés », ce que j'ai trouvé magnifique. Quelle belle réponse à cette question. J'ai pensé que c'était un bon choix, Hank, car le président Lund parle de lumière, tout comme cette section est la source de cette lumière. Je pense que nous aurions tous besoin d'un journal pour parler des rayons que nous avons reçus et du poids des flashs de lumière accumulés qui, comme vous l'avez dit, commencent à avoir du poids. Les gens m'en parlent beaucoup et c'est parce que ma femme appelle cela le discours « moi aussi », car quiconque écoute cette idée, celle de frère Dushku ou la mienne, peut dire « oh, attendez, j'ai vécu cela aussi. Si vous ne regardez pas en arrière, vous passez à côté. Vous ne vous en rendez pas compte, vous en savez plus que vous ne le pensez. C'est ce qui m'est arrivé sur le pont, mais cela m'arrive tout le temps. Notre Père Céleste nous éduque, nous forme et nous enseigne de manière subtile. » Frère Dushku a poursuivi en disant qu'au milieu de cette colonne de lumière, nous trouverons nous aussi un Père Céleste aimant qui nous appellera par notre nom, nous indiquera le Sauveur Jésus-Christ et nous invitera à l'écouter. Cela nous arrive à tous. Nous pourrions tous tenir un journal et écrire ce discours. Oui, vous vous en souvenez sûrement tous les deux, en 2011, Frère Ballard a utilisé une analogie différente, mais le concept était le même. Il a dit que nous sommes souvent comme le jeune marchand de Boston, qui, en 1849, selon l'histoire, a été pris dans la fièvre de la ruée vers l'or en Californie. Il vend tout et part pour la Californie. Jour après jour, il plongeait son tamis dans la rivière et le ressortait vide. Sa seule récompense était un tas de pierres qui ne cessait de grandir. Découragé et fauché, il était prêt à abandonner, mais un prospecteur expérimenté lui dit « Ça fait un sacré tas de pierres, mon garçon. » Le jeune homme répondit « Il n'y a pas d'or ici. Je rentre chez moi. » Le prospecteur lui dit « Oh, il y a bien de l'or ici. Il suffit de savoir où le trouver. » Il prit 2 pierres dans ses mains et les cogna l'une contre l'autre. L'une des pierres se fendit, révélant des éclats d'or qui scintillaient au soleil. Remarquant une pochette en cuir bombé attachée à la taille du prospecteur, le jeune homme dit « Je cherche des pépites comme celles qui sont dans ta pochette, pas seulement de minuscules paillettes. » Le vieux prospecteur tendit sa pochette vers le jeune homme, qui regarda à l'intérieur, s'attendant à voir plusieurs grosses pépites. Il fut stupéfait de voir que la pochette était remplie de milliers de paillettes d'or. Le vieux prospecteur dit « Mon fils, il me semble que tu es tellement occupé à chercher de grosses pépites que tu oublies de remplir ta pochette.
avec ses précieuses paillettes d'or. C'est l'accumulation patiente de ces petites paillettes qui m'a apporté une grande richesse. Et puis, frère Ballardi, cette histoire illustre la vérité spirituelle enseignée par Alma à son fils Elamant. Je pense que le même principe que l'on retrouve dans la section 93 est que la grâce, pour la grâce, par des choses petites et simples, accomplit de grandes choses. C'est une idée similaire. Oui, c'est une belle idée. Président, il me semble que le Seigneur, et je ne sais pas comment expliquer comment il fait avec ces petits flashs de lumière ou ces petites paillettes dorées, nous finissons par obtenir plus que si nous avions eu ce moment soudain que cet homme recherchait. Alors, avez-vous vu Dieu? Où est cette expérience que vous avez vécue par rapport à ces flashs de lumière qui vous ont finalement apporté plus? Le grand plan du bonheur est une pédagogie ligne sur ligne, n'est-ce pas? Bien sûr, il pourrait nous réintroduire dans son royaume et nous y faire vivre. C'est de là que nous venons. La raison même de notre présence ici est que nous allons agir par la foi et que nous allons aller de l'avant, non seulement pour faire nos preuves, mais aussi pour apprendre ce que c'est que d'être des agents dignes de vivre avec les êtres les plus grands de l'univers. C'est ce que nous faisons en apprenant au fur et à mesure. Et en agissant. Renoncez à vos péchés. Venez à moi, invoquez mon nom. Ce sont toutes de petites actions quotidiennes. Vous devez renoncer à vos péchés, n'est-ce pas? Chaque jour, vous devez invoquer son nom. J'ai vécu une expérience qui m'a un peu interpellé à ce sujet. Nous étions en Afrique pour une mission qui a commencé au Kenya, puis en Ouganda. Le président de la région était frère Ardern. Nous étions en route vers nos premières destinations, maintenant président Lund, ici en Afrique centrale, où nous allions enseigner à de nombreuses personnes et parler de beaucoup de choses. L'un de ces sujets ne sera pas le programme pour les enfants et les jeunes, qui était la raison de ma présence là-bas, et j'ai ri et lui ai dit « D'accord, expliquez-moi cela ». Et il m'a répondu quelque chose qui ressemblait beaucoup à ceci. Ici, dans ces pays, en Ouganda, au Congo, nous sommes quelque part entre Palmyre et Kirtland. Nous posons les fondations ici. Les personnes que nous instruisons découvrent l'Évangile et ont un témoignage sincère, mais elles n'ont pas beaucoup de bases concernant les principes fondamentaux de l'Église tels que la foi, le baptême, la dîme, le respect de la parole d'allégorie, la fréquentation de l'Église, la spiritualité et la prière. Il dit que nous avons vraiment essayé d'enseigner aux enfants et aux jeunes les principes sur ce qu'il faut faire le mercredi soir, mais cela ne leur parle pas. C'est un peu une erreur, car ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de continuer à renforcer leur foi en Christ. Et c'était incroyable. Mais nous nous trouvons maintenant en Ouganda. Quand j'étais enfant, tout comme John, j'étais fasciné par les explorateurs qui partaient aux quatre coins du monde à la recherche de choses. L'une des plus grandes histoires d'exploration était la recherche de la source du Nil. Ce fleuve se jette dans la mer Méditerranée et traverse le désert, et les explorateurs cherchaient son point de départ. Finalement, il disparaît dans la jungle et les montagnes. Les explorateurs partaient là-bas à la recherche de la source du Nil et ne revenaient jamais. Ils serpentent à travers l'Afrique centrale sur environ 3000 kilomètres. Ils se perdaient. Ils étaient mordus par des serpents, tombaient malades, étaient piqués par des moustiques. Les populations indigènes n'étaient pas très enthousiastes à leur arrivée. Parfois, elles les tuaient. La National Geographic Society à Londres, je crois, a continué à envoyer des gens sur place pour les rechercher. Finalement, ils ont trouvé la source du Nil dans le lac Victoria, en Ouganda. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais un soir, nous avons suivi une formation dans la capitale, Kampala, puis nous avons roulé pendant 2 heures sur une route en terre. Nous arrivons à cet autre endroit et le président nous dit « Nous avons quelques heures avant le début de la réunion. Voulez-vous aller voir la source du Nil ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr ». Nous sommes allés au lac où se trouvaient de petits bateaux d'excursion. Nous sommes montés à bord et, comme prévu, juste à l'embouchure du Nil, il y avait ces grandes sources qui jaillissaient du lac Victoria. Il n'y a pas de véritable rivière qui se jette dans le lac Victoria. Tout provient de sources qui jaillissent de ces montagnes. L'eau bouillonne tout autour de vous, c'est incroyable. C'est l'endroit le plus reculé du monde, celui que les explorateurs ont cherché pendant des siècles. Nous étions au milieu de tout cela, c'était tellement excitant pour moi. Puis nous sommes sortis, avons roulé quelques centaines de mètres et sommes allés à l'église, une sorte de centre de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, situé à un endroit où l'on aurait presque pu jeter une pierre et toucher la source du Nil. Le rassemblement d'Israël se déroule dans des endroits incroyables, à un rythme incroyable. J'adore cette histoire pour ceux d'entre nous qui pensent « Nous sommes tellement éclairés, nous avons tellement
progressé. Nous vivons sur les fondations posées par des générations et des décennies. Eux, ils étaient là en 1831. C'est presque comme faire un bond en arrière au début de l'Église. Entre Palmyra et Kirtland. Ce sont des pionniers. Tout à fait. Première génération. J'étais justement au MTC la semaine dernière. J'ai rencontré Frère Makun, qui est président de région au Japon et en Mongolie. Il avait quelques photos. Il m'a dit que ces saints mongols dont nous parlions vivent loin au nord du Capitole, à environ 160 km de la frontière russe. Sur les marches mongoles, m'a-t-il dit, leur vie quotidienne ressemble beaucoup à celle de nos pionniers. Ils cuisinent sur des feux à ciel ouvert où leur vie ressemble beaucoup à cela, mais ils ressentent le besoin ou l'espoir de se connecter aux autres pionniers qui font désormais partie de leur héritage, les pionniers de l'Église. Ils ont fait un voyage en charrette à bras, comme nous pourrions le faire dans le désert de l'Ouest ou là-bas. Ils le font en Mongolie et il y a ces photos incroyables qui montrent qu'ils savent fabriquer des charrettes à bras. Et ils ont construit des charrettes qui ressemblent aux nôtres, mais en mieux. Nous avons des photos d'eux marchant dans les rizières, franchissant des marches et cuisinant sur un feu ouvert. Ils ont retiré l'une des roues en fer qu'ils avaient fabriquées pour les charrettes à bras, l'ont posée comme un grill et cuisinent ainsi en plein air. Ce sont de véritables saints pionniers qui essaient de se connecter de manière viscérale avec les saints pionniers originaux, qui ont vécu à peu près la même expérience. C'est la chose la plus émouvante pour moi. Je dis souvent à mes élèves que le Seigneur n'a pas dit à Joseph, « Joseph, tes péchés te sont pardonnés. Je ne veux pas que tu rejoignes l'une de ces églises. Allons-y. » Nous allons avoir besoin de code barres sur les recommandations pour le temple. Nous allons avoir besoin d'un programme pour les jeunes filles et les jeunes gens. Nous allons y aller doucement. Nous allons y aller doucement. Nous allons construire petit à petit. Vous vous souvenez du discours de frère Bednar sur les Néphites et les Lamanites et comment, à un moment donné dans l'histoire du livre de Mormon, les Lamanites étaient plus justes que les Néphites. Il a ensuite expliqué que c'était à cause de leur facilité et de leur disposition à croire qu'ils étaient dans une situation très différente. Je pense que c'était une remarque qui donnait à réfléchir, car nous ne sommes pas en 1830, mais j'aime savoir que beaucoup de ces saints vivent ce genre d'expérience à travers le monde, inspirés par leur dévouement. Quand j'étais en mission aux Philippines, il n'y avait pas beaucoup d'édifices que nous avions construits. Nous nous réunissions dans des maisons. L'une des choses les plus impressionnantes que certaines personnes voyaient à propos de l'Église était mon tableau à feuilles mobile, imprimé en couleur. C'était tout. Je pouvais leur montrer des photos des 16 temples que nous avions en 1982, mais pour eux, c'était dans un autre monde. Cela m'a rendu humble et m'a fait réfléchir. Je pense à la citation de frère Bednar qui parle de leur facilité et de leur volonté de croire. Le président Nelson dit peut-être la même chose. Ce sont des gens qui sont disposés, c'est Israël, c'est-à-dire disposés à laisser Dieu prévaloir avec le peu qu'ils ont. Lorsque le président Nelson m'a appelé pour être président des jeunes gens, il m'a immédiatement ramené à la réalité. Il m'a dit, « Tu sais, c'est un moment très important pour les jeunes de l'Église, car c'est un moment important pour l'Église. C'est le moment que tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ont attendu avec beaucoup d'enthousiasme. Un jour où naîtraient des générations qui viendraient avec des dons spéciaux qui les qualifieraient et leur permettraient de participer au rassemblement d'Israël. Les prophètes anciens en parlaient comme d'un événement futur, quelque part au bout du tunnel du temps. Nous ne parlons plus ainsi aujourd'hui car le rassemblement est en cours. Il se déroule par étapes, mais dans le monde entier, avec des résultats vraiment remarquables. C'est étonnant de voir comment, en 1830, partout dans le monde, les missionnaires apparaissent soudainement. Je discutais un jour avec Sharon Eubank et elle m'a dit que nous recevions 2 types d'appels à l'Église de la part des médias. Certains médias nous appellent pour nous demander pourquoi nous perdons autant de fidèles. Comment avez-vous pu devenir si insignifiant au point que tant de vos enfants s'éloignent de vous? Elle ajoute que les autres appels, ceux provenant de journalistes mieux informés, sont plutôt du genre « Bon, nous avons examiné les données relatives à la fréquentation des églises dans l'ensemble du pays. Nous voulons savoir comment vous faites pour retenir vos jeunes beaucoup plus efficacement que les autres.
que tout le monde. Nous nous tordons les mains, et pour cause, nous ne voulons perdre aucun de ces enfants extraordinaires. Je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui 2 fois plus de jeunes gens et de jeunes filles qui détiennent une recommandation pour le temple qu'il y a 10 ans. Il y a aujourd'hui plus d'ordonnances accomplies dans les temples à travers le monde qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'Église. Il y a 2 ans, le président Oaks s'est levé lors du séminaire des dirigeants de mission et a annoncé la bonne nouvelle. Nous avons retrouvé notre effectif missionnaire. Le nombre de missionnaires servant sur le terrain est revenu à son niveau d'avant la COVID. Nous avons construit. Puis la COVID est arrivée et les chiffres ont chuté parce que nous n'avions nulle part où les envoyer. Puis ils sont revenus. Il dit que nous sommes maintenant revenus aux chiffres d'avant la COVID. Mais voici ce qui est intéressant. C'était en juin de cette année-là. Il a dit qu'en regardant les perspectives d'avenir, nous pouvions voir qu'entre maintenant et décembre, nous aurions 10 000 missionnaires de plus qu'aujourd'hui. Nous sommes actuellement à un niveau record et il dit que nous ne savons pas exactement d'où viendront ces 10 000 missionnaires, mais qu'il y en a 10 000 que nous ne nous attendions pas à voir. Je ne sais rien que le président Oaks ne sache déjà 3 fois mieux que moi, mais je pense savoir pourquoi. Il y a 2 raisons à cela. Lors de la conférence générale, le président Nelson s'est adressé aux jeunes et leur a dit que le moment était venu, le moment d'enfiler nos bottes. Et ces jeunes formidables l'écoutent. Mais l'autre chose, ce sont ces conférences FSI où les jeunes arrivent le lundi en colère contre leur mère qui les a obligés à venir et où, sous l'influence de l'esprit, le lundi soir, ils découvrent à leur grande surprise qu'ils aiment les gens. Le mardi, ils découvrent que les gens les aiment aussi. Et c'est une véritable révélation pour eux. Il leur faut un moment pour s'y habituer. Et le mercredi et le jeudi, ils ont été sous l'influence de l'esprit suffisamment longtemps pour que leur boussole commence à se recalibrer à la réalité qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il m'aime et qu'il se soucie de moi. Et le jeudi et le vendredi, ils l'aiment aussi. Vous avez tous les 2 vécu cette expérience, comme moi, encore et encore. Quelqu'un m'arrête dans le couloir et me dit « Lundi, je suis venu ici en dernier recours pour faire plaisir à ma mère. J'allais quitter l'Église après cette semaine. Je ne vais pas quitter l'Église. Je pars en mission. Je ne suis plus un simple touriste de passage dans l'église de mes parents. C'est mon église. Il est mon sauveur. » Toutes les bonnes choses qui se passent au camp des jeunes filles et au camp de la prêtrise d'Aaron, tout cela contribue à donner à ces jeunes l'occasion de sortir du monde suffisamment longtemps pour qu'ils puissent être édifiés ligne sur ligne, jusqu'à ce qu'une véritable conviction et une véritable conversion aient lieu et que ces choses incroyables se produisent. Cette année, Frère Cook a fait une petite présentation et a montré une petite carte du monde. L'Église est divisée en zones géographiques, en zones ecclésiastiques à travers le monde. Certaines zones obtiennent de meilleurs résultats que d'autres en termes de taux de baptême. Les zones les moins performantes n'ont enregistré qu'une augmentation de 20% des baptêmes cette année par rapport à l'année dernière. Tout le reste se trouve au nord de cette zone. Les chiffres sont passionnants. Ce que nous voyons, c'est que le président Nelson, en tant que prophète, trouve dans le monde réel un endroit où notre Père céleste rassemble son peuple en préparation du retour du Sauveur. Frère Uchtdorf a pris Bonnie Cordon et moi de côté et nous a suggéré d'aller rendre visite à des FSI internationaux afin de nous assurer que les protocoles qui fonctionnent ici sont bien appliqués là-bas et peut-être d'apprendre de ce qu'ils font là-bas pour essayer de rassembler les meilleures pratiques de leur vie. Je suis donc allé au bureau du FSI et j'ai dit, apparemment, je peux aller n'importe où dans le monde. J'aimerais aller dans un endroit où la présence d'un officier général ferait une différence, peut-être dans un endroit isolé où les autorités générales ne se rendent pas souvent. Où m'enverriez-vous? Ils m'ont tous immédiatement répondu, au Pakistan. J'ai dit, oh, ne devrions-nous pas aller dans un endroit où il y a des membres de l'Église? Et ils m'ont répondu, oh non, il y a des membres de l'Église là-bas. Ils organisent leur première conférence FSI. Nous avons rempli une demande de visa et l'avons obtenue. Ma femme et moi avons atterri à Islamabad. C'est un pays à 95% musulman. C'est un pays magnifique. Nous avons atterri à l'aéroport, un aéroport musulman rempli de musulmans, et il y avait 2 hommes pâles au bout du hall. Le président de mission et frère Kelly Johnson nous ont emmenés au foyer de mission et j'ai pu former leurs missionnaires. Nous avons pris la route vers les montagnes à l'extérieur d'Islamabad. Après quelques heures, nous sommes arrivés dans un petit hôtel situé dans un canyon assez escarpé, où nous avons été accueillis par 386 personnes, si je me souviens bien, baptisées, âgées de 14 à 18 ans, qui étaient là pour une conférence FSUI. Ils nous ont dit que 94% de tous les baptisés âgés de 14 à 18 ans étaient là pour une conférence FSI.
18 ans du pays étaient présents à cette conférence FSI. C'était un exploit. À notre arrivée, ils faisaient une petite parade avec des affiches divisées en groupes. Les groupes avaient des noms. Ils avaient fabriqué ces affiches avec de la peinture. Ils chantaient les chansons de la FSI. Ils les chantaient en anglais puis en ourdou. Ensuite, ils les chantaient à nouveau en anglais. Ils chantaient ces chansons accompagnées de tambours pakistanais en fond sonore. Ils riaient et chantaient. Ils étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à cause de la bataille de peinture qui avait eu lieu dans l'autre pièce pendant qu'ils fabriquaient ces affiches. C'était exactement ce qu'on pouvait espérer. Tous les animateurs étaient d'anciens missionnaires FSI qui étaient revenus et qui étaient là, et je peux vous dire que ces animateurs étaient plus grands que nature. Je discutais avec l'un d'eux et il m'a demandé « Avez-vous rencontré Jabber John ?» J'ai répondu « Non, qui est-ce » Il m'a dit « Vous devez le rencontrer ». Nous sommes donc allés chercher ce garçon, un petit garçon de 14 ans, et il m'a dit « Vous devez écouter son histoire ». Il m'a raconté son histoire en ourdou et ils ont traduit. J'étais vraiment impressionné par ce petit garçon qui rayonnait de joie. Il m'a dit « L'histoire qu'ils veulent que je raconte, c'est qu'il y a une semaine, je rentrais de l'école à pied. J'ai vu une bagarre éclater de l'autre côté de la rue. Je sais ce qui peut arriver dans ce genre de bagarre. Alors j'ai commencé à courir vers chez moi. Mais alors que je courais dans la rue, une balle a été tirée depuis la foule et m'a touché à la jambe. Je me suis effondré sur le sol. Une ambulance a dû venir me transporter à l'hôpital. J'avais perdu beaucoup de sang. Il me racontait cela en ourdou et la présidente de la société de secours et le président de branche traduisaient. Puis à ce moment-là, ils ont pris le relais, car c'était là qu'ils intervenaient. Nous avons appris qu'il était à l'hôpital et nous nous sommes précipités là-bas. Nous sommes entrés et il y avait du sang qui coulait dans une main dans l'autre. Ils lui administrèrent des liquides. Il était branché à des moniteurs. Il avait un masque à oxygène sur le visage et ils étaient clairement inquiets pour lui. Il était pâle comme un linge. Le président de la branche a dit que l'atmosphère était très tendue. Je me suis approché pour détendre l'atmosphère et j'ai dit « Eh bien, Jabber John est réveillé. » Mais vous savez, il le regardait à travers le masque à oxygène. Il a dit « Eh bien, Jabber John. » Je suppose que l'idée de prendre le bus lundi matin pour faire 6 heures de route pour aller à une conférence FSI est tombée à l'eau. Jabber John arrache son masque à oxygène, se redresse dans son lit et dit « Oh non, je suis déterminé à y aller », puis s'évanouit et retombe dans son lit. Tout le monde dans la chambre a regardé dans sa direction et lui a dit « Mon frère, tu ne vas nulle part. » C'était alors, mais le lundi matin, Jabber John est monté dans le bus. Il était accompagné du président de la branche qui avait passé le week-end à suivre des cours sur l'administration d'antibiotiques par voie intraveineuse afin qu'il puisse suivre son traitement antibiotique avant de partir. Mais il est monté dans le bus et est parti. À ce moment-là, j'ai pensé à l'histoire spirituelle de la conversion de la famille de Léhi, racontée dans le livre de Néphi. Un jeune y dit « J'irai et je ferai ». Ces mots nous inspirent depuis toujours. Je pense que lorsque l'histoire de l'Église au Pakistan sera écrite, s'il y a un livre sur Jabber John, ces mots y figureront. Oh non, je suis déterminé à y aller, car cela symbolise tout l'esprit de cet endroit. Ces personnes qui sont des minorités culturelles depuis très longtemps, qui ont entendu l'Évangile et qui sont prêtes à partir, elles partent à toute vitesse au Pakistan, au Congo, en Mongolie, en Ouganda, dans tous ces endroits. C'est un monde incroyable. C'est tellement agréable à entendre. Et je pense à ces conseillers FSI, ces jeunes adultes qui sont des missionnaires de retour et à l'impact qu'ils vont avoir sur cet endroit en pleine croissance. Président, les expériences que vous nous avez décrites, ces expériences incroyables, me rappellent beaucoup la leçon 93. Tout est question de lumière et de vérité. C'est vraiment ce que vous avez vu partout dans le monde. Des gens qui reçoivent la vérité et sont remplis de lumière, qui voient davantage la vérité et sont remplis de lumière. C'est vraiment quelque chose. Le 2e verset de notre section dit « Je suis la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde ». Cela m'a frappé. J'ai fait une mineure en philosophie à l'université Brigham Young. J'étais juste étudiant en communication. Je pensais que je ferais carrière dans ce domaine. Je me suis spécialisé en philosophie en suivant les cours de Truman G. Madsen. J'ai suivi tous les cours qu'il proposait, puis j'ai obtenu une mineure dans cette matière. Dans le monde de la philosophie, il y a un débat. Certains philosophes pensent que les hommes sont fondamentalement des animaux mauvais, qui doivent être traités comme tels, tandis que d'autres pensent que les gens sont fondamentalement bons. Nous avons lu les philosophes dans un sens puis dans l'autre. Je me demandais toujours où nous nous situions dans ce spectre. Nous savons que les hommes sont déchus et qu'il existe une loi de la jungle qui s'applique si nous ne nous civilisons pas les uns les autres. D'un autre côté, nous croyons que nous sommes fondamentalement bons.
J'aime beaucoup que cela soit exprimé ainsi. Cela répond à la question de savoir si nous sommes bons ou non. Chaque homme vient au monde éclairé par la lumière du Christ. Où que nous nous situions sur le spectre du bien et du mal, nous sommes tous plutôt bons. Nous avons tous pris la décision dans le monde prémortel de suivre le Sauveur, de venir ici et de nous soumettre à ce plan. Nous savons donc qu'il y a une bonté fondamentale en nous, mais en plus de cela, nous avons tous un vent dans nos voiles qui nous pousse vers de meilleures choses. Les décisions que nous prenons dans le sens contraire vont à l'encontre de ce vent. Hank, quand tu as commencé, tu as lu le manuel. Et l'une des choses que j'aime dans cette section, c'est que tu peux la mettre côte à côte avec le chapitre 1 de Jean où il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. » Puis tu arrives à ce passage qui est le plus affirmatif, n'est-ce pas? Le verset 23. « Tu étais aussi au commencement avec le Père. » Attends, quoi? Qui, moi? C'est comme Moïse. « Tu es mon fils » dans la perle de grand prix. Cela concerne Dieu, mais cela nous concerne aussi. Nous et notre place, comme le président vient de le dire, nous avons cette lumière, et cette lumière est la lumière du Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime cette section. N'as-tu pas dit que Truman Madsen avait beaucoup commenté cette section en particulier? Oui, c'est vrai. Sa femme Anne m'a raconté un jour que Truman rentrait à la maison après ses études de philosophie à Harvard, après avoir débattu avec les penseurs de l'époque. Il rentrait à la maison et parlait de tous les sujets abordés. Je me demande ce que frère Joseph a à dire à ce sujet, et il allait ouvrir sa bibliothèque et essayer de trouver une réponse. Souvent, il parcourait la section 93, qui aborde de nombreux grands thèmes philosophiques. Pas seulement la question de savoir si l'homme est fondamentalement bon ou mauvais, mais tout un tas d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, Nous avons fait cela il y a 4 ans. Truman Madsen, c'était dans une note de bas de page, chapitre 2, note numéro 27 de Joseph Smith, le prophète, par Truman Madsen. Il aborde ces questions. Comment quelque chose peut-il venir de rien? Réponse. L'univers n'a pas été créé à partir de quelque chose. Les éléments sont éternels. Section 93, verset 33. Comment le Christ peut-il être à la fois absolument humain et absolument divin? Il n'était pas les deux à la fois. Il n'a pas reçu la plénitude dès le début. Il cite la section 93, verset 13. C'est comme si la section 93 abordait ces grandes questions philosophiques, l'une après l'autre, environ 6 au total. Truman Madsen le souligne. Hank, nous pouvons renvoyer les gens à l'épisode de Casey Griffiths d'il y a 4 ans s'ils veulent voir cela, car nous ne voulons pas refaire la même chose ici. Mais si vous aimez ce genre de choses, l'éclat théologique de la section 93 est magnifique. je crois que c'est Richard Bushman qui a dit que Joseph Smith pouvait défaire des nœuds gordiens en un après-midi. C'est exact. Des problèmes auxquels les gens se heurtaient depuis des milliers d'années. Joseph Smith dit « Oh, cet après-midi, j'ai reçu la section 93 suivante. Oui. » Qui mieux que le Seigneur lui-même pourrait l'expliquer? Vous vous souvenez de la section 88, quand il écrit à W. Phelps et dit « Eh, j'aime bien qu'ils ne disent pas « j'ai écrit cela », parce que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Il a dit « Nous avons reçu cela du Seigneur. Nous avons reçu cette feuille d'olivier. Étudions ce que j'ai reçu. Waouh, qu'y a-t-il là-dedans? Pour moi, c'est un autre témoignage. Je n'ai pas écrit cela. Je l'ai reçu. » Je trouve ce débat intellectuel très intéressant. C'est une petite note intéressante pour moi qu'il y ait des questions historiques auxquelles nous ne connaissons pas les réponses dans l'Évangile. Et parfois, les gens perdent leur témoignage à cause de questions telles que « Est-ce que cela s'est produit? Est-ce que cela s'est produit? » Je pense que cela s'est produit, cela n'a pas de sens pour moi. Pourtant, Richard Bushman, sans doute le plus grand historien de notre époque, est également scelleur dans le temple et patriarche. L'homme qui connaît peut-être mieux l'histoire de l'Église que quiconque sur Terre est un membre fidèle de l'Église. Le problème que la plupart d'entre nous avons avec l'histoire de l'Église, c'est que nous n'en savons pas assez. Ce n'est pas que nous en savons trop. L'un des plus grands philosophes du rétablissement était Truman Madsen, qui était un enseignant formidable, mais qui, à titre personnel, a remporté des prix lorsqu'il était étudiant et était titulaire d'un doctorat de Harvard. Alors qu'il fait le tri et de personnes quittent l'Église en raison des lacunes philosophiques qu'elles perçoivent et de l'inconnu,
le plus grand philosophe du rétablissement, est mort en tant que membre actif de l'Église et a défendu la foi. Joseph Smith n'avait pas de plus grand défenseur. C'est un témoignage de grande importance. Nous en avons déjà longuement parlé ici, mais cette idée revient sans cesse dans cette section. La grâce pour la grâce. Il est dit que lorsque Jésus est venu sur terre, même lui a reçu la grâce pour la grâce, ou ligne sur ligne, puis le Seigneur dit « Vous recevrez la grâce pour la grâce ». Vous en avez déjà parlé, Président, avec des éclairs de lumière? Cela semble être la même idée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est assez intéressant. Qui était Jésus? Je veux dire, c'est le créateur de l'univers. Il a mis les galaxies en rotation, puis il est né dans une étable. Nous savons qu'il savait beaucoup de choses, mais qui était-il quand il était jeune? S'il avait vraiment l'intention de tenir sa promesse, à savoir que si nous acceptions de venir ici et de prendre part à cette grande aventure qu'est la vie sur Terre, il rendrait notre retour possible en venant lui-même. Sa promesse était « Je viendrai ». Je ferai l'expérience de la vie sur Terre avec vous et je vous permettrai d'y revenir. Alors, comment peut-il faire les deux? Comment peut-il apprendre et grandir tout en restant lui-même? Il est évident qu'à un moment donné, le voile l'empêchait de connaître pleinement ce qui se passait dans le monde prémortel. Je me trouvais une fois au Pergamon, à Berlin. Il y a là toutes ces sculptures de dieux grecs et le guide nous a fait remarquer « Regardez les expressions sur leur visage, qu'ils soient assis dans un repos tranquille ou qu'ils se battent avec un César, brandissant une épée ou autre chose. Leurs visages sont toujours placides, toujours impassibles, sans douleur apparente, sans effort, sans colère. Ce sont des émotions humaines, ce sont des dieux, et les dieux ne ressentent pas ces émotions humaines. Eh bien, le Dieu que nous connaissons et adorons était au-delà de la force et des expériences mortelles, mais il ressentait des choses que l'on pouvait voir sur son visage. Il connaissait la douleur. Dans Pierre, 1 Pierre 2:2, il est dit que Jésus était celui qui n'avait commis aucun péché. C'est frère Madsen qui m'a fait remarquer cela. Il n'a commis aucun péché, mais il les a tous expérimentés. Wow! Je crois que Maxwell a aussi dit qu'il a souffert nos afflictions avant nous, s'adressant à un public moderne. Ce que vous venez de dire me rappelle Hébreux 4:15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a ressenti ce que nous avons ressenti. Il ressent ce que nous ressentons. C'est ce que cela semble dire. Oui, j'enseigne un cours à l'université Brigham Young où, chaque semestre, nous étudions pendant une semaine ou deux le credo de Nicée. Il s'agit essentiellement d'une dispute entre Arius et Alexandre. Le Christ est-il le créateur ou une créature? Je demande à mes étudiants s'ils pensent qu'il est le créateur ou une créature. Ils répondent qu'il est les deux. Je leur demande alors, pourquoi n'y ont-ils pas pensé? Comment avez-vous trouvé la réponse? Ils sont très rarement capables de répondre. Ils disent « Eh bien, je ne sais pas ». Je leur réponds que cela se trouve dans la section 93 des Doctrines et Alliances. C'est Joseph Smith qui a reçu cette section. Qui mieux que lui peut expliquer comment il peut être à la fois créateur et création? Cela met alors en évidence le problème des credos. Les credos ont été rédigés dans le but de concilier la philosophie grecque, la logique grecque et la doctrine chrétienne, et là où ils ne concordent pas, il faut combler les lacunes avec des raisonnements. Cela conduit à des concepts tels que la notion de Dieu trinitaire. Si vous vous basez sur la philosophie grecque, vous finirez par avoir des lacunes dans votre théologie. Si votre fondement est la théologie, vous pouvez alors choisir dans la philosophie grecque ce qui vous semble logique et ce qui ne l'est pas. Ils rient toujours quand je leur raconte l'histoire d'Arius, qui dit que le Christ a réellement été tenté, qu'il a réellement été tenté. Il est attaqué par un évêque qui le jette à terre, et je leur demande « Savez-vous qui c'est ?» Non, je ne sais pas qui c'est. C'est Saint Nicolas. C'est l'homme qui est devenu le Père Noël. Il attaque Arius pour avoir dit que Jésus a été tenté. Ici, dans la section 93, non, il a reçu la grâce pour la grâce. Il a traversé le même processus que vous et moi. Je peux mettre le lien vers l'article que je donne à mes étudiants dans les notes de l'émission. Il est écrit
par le Dr Lincoln Blumel, John, que nous avons déjà reçu dans l'émission. Il l'explique merveilleusement bien. Il était en train de décorer la salle avec des branches de houx quand cela s'est produit. Non, je plaisante, mais bon, Il a effectivement décoré quelqu'un, donc je suppose que c'est vrai. c'est un autre genre de coup qui, tout à coup, Mais regardez le verset 19. Jésus dit « Je veux que vous sachiez comment adorer et ce que vous adorez. Je veux que vous me connaissiez. » La présidente Bonnie Cordon et moi avons été convoqués au bureau de la première présidence il y a quelques années. C'était peut-être en 2022 pour leur faire part du déroulement des conférences FSE. Cela faisait maintenant 1 an que nous avions commencé. Ils voulaient savoir comment cela se passait et disposer des ressources nécessaires. Y avait-il des choses à changer? Nous sommes entrés. Il n'y avait que la première présidence, Bonnie et moi, et frère Uchtdorf était notre dirigeant apostolique. Nous leur avons présenté un petit PowerPoint et leur avons expliqué les choses. C'était assez excitant d'être dans la salle de conférence de la première présidence, tous les 6. Nous leur avons présenté notre exposé. À la fin, le président Eyring a posé quelques questions, puis le président Oakes en a posé quelques-unes, mais pendant tout ce temps, le président Nelson était assis, comme il le fait souvent, penché en avant sur sa chaise, le regard perçant, totalement attentif à ce dont nous parlions, mais il n'a posé aucune question et n'a fait aucun commentaire. Il est simplement resté assis en silence, hochant la tête en signe d'approbation. Je ne me souviens pas qu'il ait pris des notes, je ne pense pas qu'il ait besoin de prendre des notes. Il sait tout, se souvient de tout, puis frère Oakes a terminé sa dernière question et il y a eu un moment de pause. Frère Uchtdorf a compris que la réunion était probablement terminée. Il a dit « Eh bien, merci frère » et a commencé à se lever. Bonnie et moi nous sommes levés. Puis le président Nelson, qui n'avait pas bougé, a dit « Vous devez leur apprendre à prier », ce qui était un signe assez clair pour nous que la réunion n'était pas terminée. Alors nous nous sommes rapidement rassis. J'ai trouvé cela fascinant, car il était resté assis là tout ce temps à réfléchir à ce dont ces jeunes avaient besoin et à la manière dont il pouvait les aider. Nous parlions du programme FSIG. Nous réfléchissions au programme FSIG. Il pensait aux jeunes. Il a dit « Vous devez leur apprendre à prier, à qui ils doivent adresser leurs prières et le langage de la prière. » Puis il a ajouté quelque chose qui ressemblait beaucoup à « J'ai l'impression que nous sommes devenus beaucoup trop désinvoltes dans notre façon d'aborder le trône de Dieu. Si nous pouvions voir à travers le voile et savoir à qui nous nous adressons, notre Père céleste, si nous pouvions voir à qui nous parlons, nous utiliserions les mots les plus élevés et adopterions l'attitude la plus humble possible. Vous devez leur apprendre à prier à qui ils prient et le langage de la prière. » Puis la réunion s'est terminée, nous nous sommes levés et sommes partis. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Si vous pouviez voir qui c'est, s'ils pouvaient réellement voir à qui ils s'adressent, nous prierions tous différemment. Je pense à l'expérience du Père Léhi dans le livre de Mormon, où il décrit cela. Quand il a vu à qui il priait, il a dû rentrer chez lui et s'effondrer sur son lit. Il semble que le Seigneur évoque cela. Verset 22. Tous ceux qui sont engendrés par moi participent à la même gloire. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Venez participer à cette gloire. comme c'est affirmatif, Hank est président. Vous étiez aussi au commencement avec le Père. Quoi? Qui, moi? Vous n'avez pas eu un moment. Qui, moi, en lisant cela? Président, la première ligne du thème du collège de la prêtrise d'Aaron est pour moi tout aussi affirmatif. Je suis un fils bien-aimé de Dieu et il a une œuvre à me faire accomplir. Wow! C'est ce que je ressens. John, cela m'a fait penser au thème des jeunes filles. Je suis une fille bien-aimée, de parents célestes, dotée d'une nature divine et d'une destinée éternelle. C'est peut-être ce que le président Nelson voulait dire. Elles ont besoin de voir qui elles sont pour pouvoir s'approcher du trône de Dieu. La relation qui existe peut donner du courage à quelqu'un par la prière. Grâce à vos prières, vous pouvez vous sentir édifié et édifié par le sentiment de qui vous êtes et de qui vous aime. Le président Nelson a pris la parole lors d'un séminaire pour les dirigeants de mission, je crois que c'était plus tard dans la même année, mais en s'adressant au président de mission, c'était le thème de son discours. Je me souviens qu'il a dit que les Écritures disent que nous devons prier dans notre placard à manteau. Et nous disons toujours que c'est une métaphore, mais il dit qu'il y a quelque chose de réel là-dedans.
Vous devez vous rendre dans un endroit comme un placard à manteau, un endroit où vous pouvez fermer la porte et être seul, être capable de concentrer toute votre attention sur la personne à qui vous vous adressez. Puis le président Nelson a exhorté les présidents de mission à penser au temple. Lorsque vous priez dans le temple, vous passez à travers un voile qui représente le Sauveur. Mais lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous parlons littéralement au Père par l'intermédiaire du Sauveur. Avoir à l'esprit cette image de parler au Père par l'intermédiaire du Fils dans un lieu sacré, un lieu rendu sacré par vos prières, où personne ne va entrer et diviser votre attention, est quelque chose de très puissant. C'est un passage très édifiant où le Seigneur nous invite presque à venir vers lui. Venez, venez me voir, venez me parler. En lisant cela, je me suis souvenu du passage 78,17. J'ai noté dans mes notes que Truman Madsen semble être dans nos pensées aujourd'hui, car je pense que c'était l'un de ses passages préférés. Mais dans la marge de mes écritures, j'ai écrit que Truman Madsen avait commenté qu'il s'agissait de son passage préféré qui dit « En vérité, je vous le dis, vous êtes de petits enfants et vous n'avez pas encore compris combien de grandes bénédictions le Père a en sa main et préparées pour vous. Et vous ne pouvez pas supporter ces choses maintenant. Néanmoins, soyez de bonne humeur, car je vous guiderai. Le royaume est à vous, et ses bénédictions sont à vous. Et les richesses de l'éternité sont à vous. C'est le concept de ligne sur ligne, n'est-ce pas? Vous êtes des enfants maintenant, mais je sais qui vous êtes et je sais ce que vous pouvez faire. Et cette bataille est déjà gagnée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas abandonner. Vous connaissez tous les deux Henry Eyring Sr., peut-être le plus grand chimiste de son époque. Aimeriez-vous être le plus grand dans un domaine quelconque? Le voilà qui se rend à son laboratoire à l'Université de l'Utah, où il mène des recherches dignes d'un prix Nobel. Voici ce qu'il a dit. Notre compréhension, aussi grande soit-elle parfois, n'est rien d'autre que l'émerveillement d'un enfant aux yeux écarquillés lorsqu'on la compare à l'omniscience. J'aime cette humilité. Comme dans la section 78, vous êtes de petits enfants. Il y a quelques années, un film intitulé Hug Nably, la foi d'un observateur, a été réalisé. À la fin, il dit « Aucun d'entre nous n'est très intelligent. Aucun d'entre nous ne sait grand-chose, mais ce que les anges nous envient, c'est que nous pouvons pardonner et nous repentir. Alors, 3 hurrahs. Pardonnons et repentons-nous. » C'est la fin du film. Regardons le verset 28. J'aimerais entendre votre commentaire sur cette idée, président, et je l'ajouterai peut-être au verset 39. Il dit « Celui qui garde mes commandements reçoit la vérité et la lumière. » Il semble dire que plus vous vivez dans la vérité, plus vous recevez de lumière. Avec cette lumière, vous pouvez voir davantage de vérité. Et si vous vivez cette vérité, vous recevrez davantage de lumière et cela peut continuer encore et encore. La gloire de Dieu est lumière et vérité. C'est le verset 36. Mais ensuite, il ajoute, le méchant, c'est le verset 39. Vient et enlève la lumière et la vérité par la désobéissance. Comment avez-vous vu cela se produire dans votre vie ou dans votre service dans l'Église? Nous avons parlé de ces personnes qui reçoivent la lumière et la vérité, la lumière et la vérité. Vous pouvez le voir en elles dans ces pays où l'Église commence à prospérer. Pourtant, le contraire peut se produire lorsque les gens ne vivent pas la vérité, qu'ils ont reçue, et perdent cette lumière. J'ai vu cela arriver à des êtres chers. C'est déchirant. C'est vrai. Il s'avère que le témoignage et la conviction sont quelque peu périssables. Nous devons continuer à les renouveler. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons lire le livre de Mormon tous les jours, le livre de Mormon en particulier, car il nous rappelle à la fois les vérités de l'Évangile et la réalité du rétablissement. J'aime penser au livre de Mormon comme à une fenêtre sur le bosquet sacré. Lorsque vous lisez le livre de Mormon et que vous sentez l'Esprit confirmer une vérité qui s'y trouve, vous apprenez cette vérité, mais vous voyez également à travers ce texte le bosquet sacré. Si ce livre est inspiré, alors ce que Joseph a dit s'est réellement passé là-bas. Mais si nous ne retournons pas sans cesse à la source, les choses peuvent s'estomper. Et même lorsque nous faisons de notre mieux, il y a des moments où notre conviction est forte et d'autres où elle est plus faible. J'ai un frère qui est docteur en physique et qui est le plus intelligent de la famille. Je l'ai entendu dire une fois qu'il avait étudié dans son programme de doctorat cette théorie de la relativité telle que les entreprises doivent l'appliquer. Et il dit: j'ai un témoignage de cela, de la relativité dans toute son étendue, dans toute la mesure où elle explique l'univers. J'ai un témoignage.
Mais il fut un temps où je pouvais vous expliquer les mathématiques. Je pouvais expliquer la théorie. Je pouvais démêler la loi de la relativité de manière assez approfondie. Je la comprenais. Je savais qu'elle était vraie. Il dit, « Maintenant, cela fait de nombreuses années et je ne peux plus le faire, mais je sais toujours que c'est vrai. Je me souviens que c'est vrai. C'est également vrai pour l'Évangile. J'ai su que c'était vrai. J'ai vu ces éclairs de lumière. J'ai vu ces rayons de lumière pénétrer le voile et ma vie. Parfois, je dois repenser à ces choses pour pouvoir aller de l'avant. C'est là l'importance de l'alliance. Nous faisons des promesses en pleine lumière lorsque nous nous trouvons dans une période difficile ou dans un endroit où le chemin n'est pas bien connu ou compris. Nous avons nos alliances sur lesquelles nous appuyer. J'ai vécu une expérience émouvante dont je parle rarement. Notre fils Tanner était hospitalisé, atteint d'une pneumonie à virus respiratoire syncytial, VRS, alors qu'il était en unité de greffe de moelle osseuse. Il n'avait donc plus de système immunitaire et s'est retrouvé sous respirateur artificiel. Son état était vraiment grave, mais il était très fort. Il a passé 11 semaines dans le coma artificiel aux urgences, sous respirateur artificiel. Pendant cette période, ma femme et moi étions déterminés à rester à ses côtés. Quand j'étais là, elle me remplaçait et je rentrais à la maison avec nos 2 autres enfants, puis nous faisions l'aller-retour. Nous ne savions pas d'une minute à l'autre s'il serait encore parmi nous. Ce fut une période très difficile. Je ne vous raconte pas cela pour que les gens aient pitié de nous. Tanner va bien. C'est l'homme le plus heureux de l'univers. Nous allons nous en sortir aussi. Comme vous pouvez le constater, nous portons encore quelques cicatrices, mais elles finiront par disparaître. Nous sommes à un câlin de retrouver notre intégrité. Et ce jour approche. Mais à ce moment précis, une nuit, au milieu de la nuit, j'étais épuisé. Nous étions tous épuisés et une infirmière m'a dit « Il y a une petite pièce au coin où vous pouvez vous isoler et fermer la porte. » Il y avait là quelques petites chambres, juste assez grandes pour un petit lit superposé. Allez dormir quelques heures, vous vous sentirez mieux. Je suis donc entré, je me suis agenouillé près du petit lit et j'ai prié. Je ne sais pas si c'était la fatigue ou si c'était voulu, mais je ne sentais pas l'esprit. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que j'aurais dû le sentir. Alors que je luttais contre cette sensation, je ne ressentais aucun soulagement. Peu importe comment je m'adressais au ciel, j'étais seul dans la pièce. Finalement, après un certain temps, je me suis roulé sur le lit de camp et je suis resté allongé là, à fixer le plafond sombre, l'esprit embrumé, et je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il n'y en a pas. Je veux dire, c'est possible, je suppose, que je parle tout seul ici. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Et puis j'ai eu cette pensée, et cette pensée était, alors, Steve, c'est ça ton accord avec notre Père Céleste, tu vas être fidèle, tu vas être bon, et tu vas être obéissant tant qu'il gardera la lumière allumée. Donc, tant qu'il est disposé à répondre à toutes tes prières, tant que tu peux sentir la présence de l'Esprit, tant que tu peux sentir ce vent dans tes voiles, alors tout va bien. Mais sinon, tout est perdu. C'est ça, ton accord avec les cieux. Et tandis que je me parlais à moi-même, les mots qui me traversèrent l'esprit étaient « Non, j'ai fait mon choix, j'ai fait des promesses. Et si je ne ressens plus jamais l'esprit, je vais continuer sur ma lancée. Je vais faire de mon mieux. Depuis lors, j'ai vécu de nombreuses expériences riches, les plus puissantes de ma vie. Mais elles sont très sporadiques. Ces petits éclairs ne se produisent pas tout le temps, enfin je ne sais pas. Je ne peux même pas le dire en ce moment. Elles reviennent avec une grande régularité ces derniers temps dans ma vie. Mais il y a eu cette période où je me suis souvenu que vous savez quoi, vous avez fait des alliances et nous sommes des gens qui tiennent leurs promesses dans notre famille. Nous tenons nos promesses. Wow! Merci de partager cela. Ce n'est pas transactionnel. C'est comme vous l'avez dit. Non, j'ai fait mon choix. Je sais en qui j'ai confiance. Oui, cette confiance ne dépend pas de nouvelles informations. Je n'ai pas besoin d'en recevoir sans cesse. J'en ai reçu beaucoup. Ce serait une trahison de ma part d'être moins que ce que j'essaie d'être aujourd'hui. Ces prises de conscience et cette expérience m'ont aidé à comprendre un peu mieux l'expiation. Nous pensons souvent au Sauveur sur la croix, à ce moment où il a dit « Attends un instant, je suis seul ici. Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que je me demande pourquoi notre Père Céleste, je veux dire, il aurait très bien pu me donner un peu de réconfort à ce moment-là, me toucher avec une petite étincelle pour me dire que tout allait bien se passer, mais il ne l'a pas fait. Et il s'avère que cela a été l'une des révélations les plus importantes de ma vie, le fait de ne pas en avoir reçu une. Waouh! Quel témoignage puissant! On est à 2 doigts de s'embrasser. Je ne t'avais jamais entendu dire ça. C'est magnifique. Restons dans le livre de Mormon. Alma parle justement de cela. Écoutez ceci. Il s'adresse à Zézrom. C'est Alma 12.9.
Il est donné à beaucoup de connaître les mystères de Dieu. Il dit, mais si tu endurcis ton cœur, tu recevras une moindre part de la parole. Mais si tu n'endurcis pas ton cœur, tu recevras une plus grande part de la parole. Ceux qui endurcissent leur cœur recevront une moindre part de la parole. Et puis cette phrase, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus rien de ces mystères, c'est dans 93,39, le méchant vient et enlève la lumière et la vérité. Eh bien, j'ai entendu cela de la bouche de tant de personnes et je l'ai vu dans ma vie. Alors, comment peuvent-ils voir les choses ainsi? Je sais qu'ils ont vu cela autrefois. J'étais avec eux sur le terrain missionnaire. Je les ai entendus rendre témoignage. Comment peuvent-ils voir cela maintenant? Et je pense que le Seigneur nous dit comment cela fonctionne, que vous pouvez réellement perdre la lumière et la vérité que vous avez actuellement. C'est presque comme un feu de joie. Vous devez continuer à l'alimenter. J'ai dans mes notes, Hank, et cela date peut-être d'il y a 4 ans, au verset 37, que la lumière et la vérité abandonnent le malin. Et si nous réfléchissons à un moment dans les Écritures et au temps passé à apprendre à l'écouter chaque jour, ce que nous aimons appeler des habitudes saintes et des routines vertueuses. Et si c'était vraiment vrai, ce n'est pas le fait de cocher une case, c'est le résultat du temps passé chaque jour dans le livre de Mormon qui éloigne le malin, ou le temps passé chaque jour en prière qui éloigne le malin afin que la lumière grandisse, comme vous l'avez mentionné au verset 28. Et si c'était vraiment vrai, alors cela nous motiverait vraiment à continuer.